tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et c'est toujours un plaisir, et ça vous le savez, de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, vous commencez déjà par vous abonner, likez déjà la vidéo. C'est d'habitude, vous connaissez. Et puis vous savez toujours, on se prend après le générique. We are Christians, the world's largest religion. We believe in God and God believes in us. God be with you. Permettez-moi de mettre mes rebind parce que je vais parler de mes go. Je vais parler de mes go. Je vais parler des Ivoiriens. Alors là, je vous ai fait la vidéo sur les Ivoiriens. Il fallait trop que je parle des Ivoiriens parce que je vous ai côtoyé à l'école, au travail, à l'église, dans la rue, dans la vie de tous les jours. Et franchement, j'en ai vu des choses. Et il faut trop que j'en parle. Il faut trop que je parle de vous, les go. Il faut trop que je parle de vous. Parce que, franchement, vous m'avez marqué. Vous me marquez toujours. Et je pense que vous continuez de le faire. Positivement et un petit peu négativement quand même. Parce qu'il n'y a pas que des bons points. Hein? Donc, on va prendre sa boisson, on se met à l'aise et puis on commence. Alors, je trouve les Ivoiriens, comment je les qualifie après 10 ans de vie en Côte d'Ivoire. J'ai pris mes petites notes pour ne rien oublier, bien sûr, les go. Mais j'ai essayé de résumer ça en 7 points. Et dans les 7 points, bien heureusement, il y a 5 points négatifs, 5 points négatifs, 5 points positifs, pardon. Oh là là, mais quand même, c'est vous. 5 points positifs et 2 points négatifs que j'ai remarqué avec vous. Alors, mais bien sûr, vous savez, tout ce que je vais énumérer de négatif, c'est le propre soit de plusieurs femmes ou bien encore de celles qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Donc, c'est vraiment des choses qu'on peut retrouver dans toutes les origines. Mais les points positifs, par contre, il n'y en a pas beaucoup qui les manifestent. Donc, quand même pour vous, chapeau. Alors, le premier point positif que moi je retiens des Ivoiriennes, c'est que vous êtes des femmes avenantes. Vous êtes bienveillantes. Vous avez un bon cœur. Et quand on dit que femme a bon cœur, là, la femme ivoirienne, franchement, chapeau, je dépose, je m'incline. Vous avez un bon cœur. C'est-à-dire que, comme vous-même vous dites ici, vous aimez l'homme. C'est-à-dire, quand tu es en face de toi, quelqu'un qui ne te connaît pas, qui n'a jamais entendu parler de toi, vous n'avez même aucun lien, mais qui te manifeste autant de bienveillance, autant d'amour, j'en ai vu avec vous les Ivoiriens. Chapeau quoi, franchement, avenante, bienveillante les Ivoiriennes. Vous avez le monopole de la bienveillance, que ce soit en Afrique de l'Ouest et même en Afrique ivoirienne, en amitié, elles sont loyales. Et vous êtes d'une loyauté incroyable en amitié. Sa copine peut faire des histoires avec quelqu'un, elle ne sait même pas si elle a raison ou pas. Elle va d'abord prendre la défense de sa camarade. C'est des filles, peu importe combien de temps vous allez faire sans vous voir et tout, ou bien vous allez, franchement, vous êtes loyales, hein? Les Ivoiriennes sont loyales en amitié. Franchement, elles ont tellement un bon cœur. Et quand je parle des Ivoiriennes, comme je l'avais dit dans la première vidéo sur les hommes, je parle franchement de la majorité. Vous êtes d'une loyauté en amitié. Moi, comme vous savez, je suis pas d'ici, voilà, donc j'en ai eu des amis, que ça soit truc. Mais les Ivoiriennes, franchement, j'ai eu des amis togolais, j'ai eu des amis congolaises, gabonaises. Mais mes plus belles amitiés, jusqu'à présent, c'est avec les Ivoiriennes. Des personnes vraiment authentiques, des personnes vraies, des personnes loyales, franchement, en amitié. Si vous avez une amie ivoirienne, prenez-la comme ça. Une amie qui vous aime, c'est-à-dire qu'elle est prête pour vous. Elle est là dans les bons comme dans les mauvais moments dans vos vies. Elle est prête à se battre pour votre bonheur, vous donne des conseils. Elle veut vous voir exceller, elle veut vous voir grandir. Elle veut vous voir vraiment, si elle est à un certain niveau, elle veut vous voir au même niveau qu'elle. Franchement, avec vous, j'ai vu ça et franchement, chapeau. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément avec toutes les femmes, mais j'en ai vu ici avec beaucoup. Et comme je parle de la majorité, ça veut dire que c'est impropre aux Ivoiriennes en général. Les Ivoiriennes, elles sont coquettes. Oh là là, elles aiment se faire belles.
elles aiment être toujours apprêtées, avoir les ongles faits. Ça, c'est des choses, c'est vrai que moi, j'étais une fille, il y a longtemps, je suis coquette, mais franchement, j'ai appris mieux la coquetterie ici. C'est-à-dire, parce que tu vois, ta camarade, elle est toujours bien coiffée, les ongles sont toujours bien faits, tout, elle est prête, elle a fait ses cils. Franchement, c'est ici, moi, j'ai appris à mettre les cils, vous voyez un peu, mettre les cils, à me maquiller. Bon, après, il faut aussi comprendre que j'ai commencé l'âge adulte ici, donc ce genre de choses, c'est vraiment ici que j'ai appris. Vraiment ici, j'ai appris la coquetterie. Femme coquette, toujours bien apprêtée, toujours chic, toujours... c'est des choses que je savais déjà depuis. Mais le faire habituellement et garder ça comme mode de vie, franchement, c'est ici. Et ça, les Ivoiriennes, c'est leur propre. Elles aiment toujours être belles. Et elles sont belles d'ailleurs. Vous êtes magnifiques. En tout cas, la majorité des femmes ivoiriennes, elles sont magnifiques. C'est si on te dit que tu n'es pas vilaine, c'est parce que tu n'étais pas dressée, c'est parce que tu n'es pas lavé que tu penses que tu es vilaine. En vérité, c'est ici que j'ai appris ça, qu'il n'y a aucune femme qui est vilaine sur la terre. Il suffit juste de natter, de prendre soin de soi, de te faire belle, et puis, bim, ta beauté ressort, quoi. Donc, la coquetterie, franchement, les plus coquettes en Afrique centrale, il y a les Ivoiriennes, il y a les Sénégalaises, il y a les Guinéennes, les Togolaises. En tout cas, en Afrique de l'Ouest, pardon, j'ai dit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, les Ivoiriennes. Au top. Elles aiment la mode, elles aiment voilà, les artifices et tout ça. Et la femme a besoin de ça. Et ça, franchement, j'aime bien. Alors, un point négatif quand même chez vous, vous avez une grande gueule. Elles parlent mal. Les Ivoiriens, vous parlez mal. Si tu as des histoires, même si elle n'a pas de force, elle n'est pas forte, mais sa bouche se peut te faire pleurer. Ça, ce qui va sortir d'ici là. Non, elle parle mal. Elle parle mal. En tout cas, faut pas les chercher. Et si vous n'êtes pas ivoirienne, ne cherchez pas une ivoirienne. Hein. Leur bouche là, tu vas te chercher. Faut pas la chercher. Hein. Elle peut ne pas être forte, mais ce qu'elle va te dire va te frapper, tu vas pleurer. La manière va te descendre avec sa bouche là. Hein. Laisse tomber. En tout cas, vous avez une grande gueule, ça faut le dire. C'est négatif, oui, mais bon, après, celles qui ont la crainte de Dieu, bien bon, celles qui sont converties, bien heureusement, ne le sont pas. Mais celles qui ne sont pas converties, quand elle décide de te salir avec sa bouche, que ce soit des insultes, que ce soit dans la manière de te parler, elle peut être très gentille, mais quand elle l'ouvre, oula, il faut fuir. Hein. Alors, les Ivoiriennes, elles sont battantes. Oh, elles sont ambitieuses. Elles se battent dans la vie, elles sont entrepreneuses. Ici, vous pouvez facilement voir une fille de 21 ans avec son entreprise. Elle dépend de son entreprise, elle vit de ça et elle est connue. Moi, j'en connais beaucoup sur Internet qui ont commencé de rien du tout et qui aujourd'hui sont des femmes d'affaires ici en Côte d'Ivoire qui ont commencé à même pas 25 ans mais qui sont très connues, qui sont devenues millionnaires. Donc, elles ont le sens de l'entrepreneuriat, elles ont le sens des affaires. Franchement, ça, je l'ai également appris ici. C'est que tu es une jeune fille, n'attends pas tout des garçons. Par exemple, tu peux tomber sur quelqu'un qui te donne de l'argent, mais toi-même, donne-toi les moyens de te battre dans la vie. Vous êtes très battante et ça, franchement, je vous félicite pour ça. C'est une belle qualité que je rencontre ici, c'est que elles peuvent être, et ça commence dès le plus jeune âge. Voilà, elles n'attendent pas forcément tout de leurs parents, elles n'attendent pas forcément tout de l'État. Elles se battent, même si c'est pour faire, il y en a même, elles sont très jeunes, elles ont leur gamme de cosmétiques, elles font des crochets, elles vendent des vêtements, elles vendent des perruques. Franchement, en termes d'entrepreneuriat, les Ivoiriennes, elles sont très entreprenantes, très battantes. Et ça, chapeau, c'est une très belle qualité que j'ai rencontrée ici et que j'ai apprise et que moi-même d'ailleurs, je mets en œuvre. Voilà. Elles aiment la cuisine et pour la plupart, elles savent très bien cuisiner. Je me dis que si en Côte d'Ivoire, il y a autant de diversité culinaire, c'est bien parce que la femme ivoirienne aime bien les mains. Elle aime bien faire à manger et elles savent cuisiner, mariner les sauces et tout ça. En tout cas, la majorité de celles que je connais, que j'ai côtoyées et que je vois sont de très très bonnes cuisinières, sont de très très bonnes ménagères aussi. Donc, messieurs, vous qui voulez une Ivoirienne, sachez que vous serez bien nourris. En tout cas,
Votre ventre sera toujours rempli avec les foutous, les sauces graines, les plats caviar, tout ça. En tout cas, ce sont de très très bonnes cuisines. Heureusement, un dernier point négatif pour celles qui ne connaissent pas encore Dieu. Malheureusement, j'en ai vu et je vois beaucoup qui sont dans le fétichisme. Voilà, quand elles n'ont pas la crainte de Dieu, malheureusement, beaucoup sont dans le fétichisme, beaucoup sont dans les secrets pour ceci, pour attirer, pour ceci. Elles sont vraiment dans tout ce qui est un peu, voilà. Soit d'autres, c'est pour avoir de l'argent, soit d'autres, c'est pour maintenir un homme, soit d'autres, c'est pour avoir de l'influence, d'autres, c'est pour être connu. En tout cas, lorsqu'elles n'ont pas Dieu, alors elle peut facilement être le contraire de tout ce que j'ai énuméré, c'est-à-dire elle peut ne pas être une bonne amie, parce que déjà être imprimée sur beaucoup de choses. Donc, elle peut être quelqu'un qui va vous pourrir la vie, quelqu'un qui va venir derrière vous. Donc vraiment, quand elles sont bien, elles sont de très très bonnes personnes. Pour la majorité, ce sont de très, en tout cas pour celles que moi j'ai côtoyées et pour l'analyse générale que je fais d'elles, en majorité, la femme ivoirienne, c'est une très très bonne femme. Que ça soit en amitié, en amour et même dans la vie de tous les jours, ce sont des personnes bienveillantes, des personnes aimantes, qui aiment les gens, qui aiment rire, qui aiment taquiner, ça j'avais oublié aussi. Elles sont très taquines, ce sont des personnes avenantes, ce sont des personnes vraiment loyales, que ça soit en amour comme en amitié, voilà. Donc, en tout cas, je vis, je les côtoie dans la vie de tous les jours. C'est pas pour jeter des fleurs. Je suis honnête dans mon jugement, je suis transparente. J'aurais pu dire que, voilà, elles n'ont pas une grande gueule alors que c'est le cas. J'aurais pu dire non, elles ne touchent pas les fétiches, elles sont pas fétichistes pour certaines. J'aurais pu dire, mais tout ce que j'ai énuméré, franchement, c'est le constat que j'ai fait en toute objectivité et c'est nullement comparé à une autre nationalité. Je fais mon jugement par rapport à l'expérience que j'ai eue. Donc, dans les commentaires, vous allez éviter de venir dire, donc, comment sont les tons? Donc, elles sont comme si... Non, vraiment, c'est pas le but. Exactement comme pour les hommes. J'ai fait juste le constat de mon expérience. Voilà. Vous pouvez aussi faire de même en commentaire, sans pourtant juger ce que moi, je relève de mon expérience. Donc, c'était tout. Si vous êtes ivoirien ou que vous n'êtes pas ivoirien et que vous avez déjà côtoyé une ivoirienne, dites-moi en commentaire comment est-ce que vous trouvez la femme ivoirienne. Quel est, selon vous, le qualificatif que j'ai peut-être oublié ou bien que je ne sais pas, que vous avez d'elle? Dites-le en commentaire. On n'oublie pas, on like, on s'abonne. Alors, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien et surtout, comme je le dis toujours, que Dieu vous garde.